noter que la Confédération du tourisme de Madagascar fait partie de ce qu'on appelle SADC Business Council, Business Platform depuis 2022 et en même temps du Business Council Tourism Alliance de la SADC. À travers cette organisation, la CTM a pu vraiment s'ouvrir dans l'intégration régionale, ce qui est très important parce que à travers la ZLECAf, à travers aussi tout ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu après le Covid, voilà, il faut se rendre compte que le marché de proximité, c'est très important pour nous et il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, la connaissance pour Madagascar en matière de tourisme, la connaissance de l'Afrique est quand même assez limitée. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de compréhension de ce marché-là pour avoir justement un échange intra-africain. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Madagascar n'est pas encore une destination très connue, voire même connue. Ce qu'il faut qu'il y a beaucoup d'efforts que nous devrons faire en termes de marketing, la promotion de la destination, et à commencer par nos voisins dans le continent africain. On se trompe de se dire que l'Afrique n'est pas un marché. Mais si le marché ne vient pas à la destination, c'est que la destination n'est pas encore connue. Donc il faut que la destination frappe à la porte des marchés, essaie de comprendre beaucoup plus comment les marchés ils fonctionnent, mais en même temps de partager les datas que ces marchés-là donc ils détiennent justement pour orienter notre stratégie, que ce soit au niveau opérationnel ou au niveau des plans d'action. Donc comment nous allons approcher tout ceci. En tant que destination qui se développe aujourd'hui, Madagascar se doit d'apprendre qu'est-ce que l'Afrique fait. Ces pays africains qui se développent énormément, qui ont atteint plus de 1 million de touristes annuels, qui ont atteint plus de 1 milliard de dollars de recettes touristiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et justement en termes opérationnels, ce qui veut dire ceux qui sont dans le business, en termes promotionnels, avec l'agence de promotion touristique, et aussi au niveau institutionnel, quels sont ce qu'on appelle par exemple les textes réglementaires, qu'est-ce qui régit aujourd'hui le déplacement des gens, et donc des personnes et aussi des biens et services au niveau de la SADC. L'Alliance Africa-Ziten, avoir une plateforme de B2B pareil, c'est ce que toute entreprise recherche. Quand on fait du roadshow, quand on fait de l'Eductour, quand on participe à des foires internationales, l'objectif final c'est de quoi? Avoir des partenaires qui sont dans les marchés et qui vont nous mettre en contact avec le consommateur final. Donc voilà, malheureusement en tant que destination encore pas très connue, Madagascar a besoin d'avoir de partenariats. Donc la plateforme Africa-Ziten, qui regroupe à peu près plus de 700 entreprises dans le secteur au niveau régional en Afrique, voilà, va ouvrir la porte et même ouvrir des portes aux opérateurs touristiques de Madagascar, en particulier ceux qui sont membres de la Confédération du tourisme de Madagascar, de la CTM, justement de leur ouvrir beaucoup plus d'opportunités en termes d'affaires. Sans ces plateformes-là, c'est difficile, comme j'ai dit, pour une seule entreprise d'aller entamer une aventure en solo aller vers le marché. C'est trop tôt de dire directement que voilà, Madagascar est maintenant une destination MICE, mais Madagascar rentre aujourd'hui dans le cadre et vraiment dans le panier des pays destination MICE. On voit de plus en plus les événements majeurs qui sont organisés dans le pays. Fort heureusement, ça va booster les investissements, ça va faire venir beaucoup plus de partenaires étrangers, investisseurs qui vont s'installer à Madagascar. Et vous savez, quand ces investisseurs-là et quand les marchés voient que quelque chose bouge, voilà, donc ils vont venir, ils vont s'y intéresser, ne serait-ce qu'à demander des informations. En même temps, Madagascar a été connu pour être une destination de circuit, ce qu'on appelle le tourisme itinérant. Aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire de développer ce qu'on appelle le business travel. Donc, le tourisme d'affaires relié à tout ceci, dans ce qu'on appelle le MICE et ainsi de suite.